Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit appareil photo qui me tient à cœur. C'est un Ricoh 500G, un compact argentique télémétrique qui a été fabriqué à partir de 1972. Donc l'objectif qui est dessus est un 40 mm qui ouvre à 2.8. Il fonctionne en mode priorité vitesse, c'est-à-dire qu'on règle la vitesse sur l'objectif. Bon là vous avez la pause B, ça va ensuite de 1/8e, 1/15e, 1/30e, 1/60e, 1/125e, 1/250e et 1/500e. Et en fonction de la vitesse que vous mettez, le diaphragme se règle automatiquement. C'est donc bien à priorité vitesse. Et bien sûr il est possible de débrayer le diaphragme de façon à ce qu'on règle l'appareil totalement en manuel. Donc il fonctionne sans pile. Mais la pile sert exclusivement à faire fonctionner la cellule. Et donc à l'époque on utilisait une pile 1,35 V au mercure, et aujourd'hui vous pouvez le faire fonctionner avec une pile LR44, mais des fois il faudra changer un petit peu les ISO, car les LR44 il me semble qu'elles font 1,5 V, donc un tout petit peu au-dessus, donc ça risque de faire varier la cellule d'un diaphragme ou deux. Dans le viseur autrement apparaissent les informations suivantes: la valeur de l'ouverture, la sous-exposition par jaune-rouge et l'indicateur M en position manuelle. L'appareil est doté de deux contacts flash. Vous avez une griffe pour flash et une prise synchro flash sur le côté. Il existe deux finitions. Bon, là vous avez la finition chromée, mais il existe aussi en noir. Bon, aujourd'hui on peut le trouver aux alentours de entre 50 et 100 €, ce qui est plutôt raisonnable pour un petit appareil télémétrique. L'optique est de très très bonne qualité. On pourrait juste lui reprocher qu'il ne s'agisse pas d'un 35 mm qui permettrait d'avoir un angle de champ un petit peu plus large. Autrement, la construction tout en métal est très bonne. Il est discret. Il y a un faible bruit au déclenchement. Et c'est un très bon outil pour faire des photos de street photographie. En ce qui me concerne, j'ai un lien un peu affectif avec cet appareil, car mon père l'avait acheté en 72. Il l'utilisait en complément d'un Canon FT. Il faisait exclusivement de la diapo, donc il exposait très très bien, surtout qu'en diapo on sait qu'il n'y a pas trop de marge d'erreur possible, hein, à un diaphragme ou deux diaphragmes près. Une bonne partie des photos familiales ont d'ailleurs été réalisées avec ce Ricoh et puis le Canon FT, que je pourrais vous présenter dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc là c'est la bobine pour la bobine pour rebobiner le film, la manivelle. En général, bon là les joints c'est à ce niveau-là que des fois il faut refaire l'étanchéité, parce que forcément c'est quand même un appareil de 1972, donc ça lui fait aujourd'hui 50 ans. Enfin 72 ou après, puisque les premiers ont été fabriqués en 72, en l'occurrence celui-là il est de 72. Ici vous avez un retardateur. Qui est un petit peu poussif apparemment sur ce modèle, puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas été actionné. Autrement, pour ce qui est de la mise au point avec un télémètre, si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on trouve par exemple sur les Leica M. Ça permet de faire une mise au point très précise au centre du viseur, en décalant en fait le point. En fait, si vous êtes sur, mettons, une barre verticale, vous avez la barre qui va être décalée, et vous tournez votre bague de mise au point jusqu'à temps que la barre soit bien alignée. C'est plutôt sympa le télémétrique. Et vous avez aussi un viseur qui est excentré sur la partie gauche de l'appareil, ce qui permet en fait, quand vous visez, un peu comme sur les Leica, avec l'œil gauche, si vous le visez bien sûr de l'œil droit, avec l'œil gauche vous voyez la scène complète de ce que vous êtes en train de photographier, et avec l'œil droit vous voyez donc à travers le cadre. On peut pas dire à travers l'objectif, puisque là c'est pas un réflexe, et ça vous permet en fait de visualiser ce qui se passe au niveau de votre scène, et quand la personne rentre dans le champ, de pouvoir déclencher juste au bon moment. Donc il y a beaucoup d'adeptes de ce genre d'appareil. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, hein. Il y en a qui préfèrent le style réflexe ou avec une visée souvent centrale, mais c'est vrai que le télémétrique, pour la street photographie en particulier, lorsqu'on veut saisir des instants, etc., c'est plutôt bien, quoi.
Autrement, moi donc je le conseillerais donc pour ceux qui veulent faire enfin, soit débuter en photo argentique, soit reprendre quand ils n'ont pas fait depuis un certain temps, et tout ça avec un budget plutôt raisonnable. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres appareils et bonnes photos.